Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De nombreuses informations sur cette vidéo. Le départ de Tuchel qui apparemment est fou de rage quand il a appris son licenciement. Le communiqué du Paris Saint-Germain qui n'est toujours pas officiel pour prouver que Tuchel est vraiment officiellement licencié. Même si on sait que c'est officiel en vrai, mais que voilà, Paris n'a pas encore communiqué sur ça. Je pense qu'ils vont attendre l'arrivée officielle de Pochettino qui n'est toujours pas actée. Apparemment Leonardo pousserait pour que Allegri vienne, mais Allegri ne veut pas venir, donc il veut pas venir, tant pis, on s'en fout. Moi j'ai toujours dit que voilà, pour moi Pochettino c'est pas le top, c'est pas non plus un nullissime, faut dire la vérité. Moi je vais juger sur le travail qu'il va faire, je vais juger sur l'instant T, voilà, faudra pas juger au bout de 3 ou 4 matchs, faudra juger sur 6 mois, sur même plus, voilà les postos. Il faut savoir qu'il n'aura pas son équipe à disposition, qu'il y aura beaucoup de blessés, Florenzi ne sera pas disponible, Kipembe ne sera pas disponible, Kurzawa ne sera pas disponible, Diallo ne sera pas disponible, Bernat ne sera pas disponible, Neymar non plus, donc voilà. Avant de commencer cette vidéo les postos, déjà, grosse information qui apparaîtra dans une autre vidéo. Si cette vidéo atteint les 1000 likes, je vous sortirai la vidéo directement, dès les 1000 likes. C'est une promesse, peu importe l'heure. C'est sur les deux plus gros joueurs du Paris Saint-Germain et apparemment les deux plus gros joueurs du monde, en tout cas les deux plus gros transferts de tous les temps, qui sont au Paris Saint-Germain. Donc vous savez de qui je parle, grosse information sur eux. Il faudra atteindre les 1000 likes dans cette vidéo. Et les postos, je voulais aussi vous demander un service, ou plutôt de m'aider. Comme vous savez, cette chaîne maintenant compte plus de 93 000 abonnés. On avance tout doucement vers les 100 000. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Vous êtes vraiment les meilleurs. Merci pour le soutien. Franchement, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'aurais jamais cru un jour m'approcher des 100 000 abonnés. On y arrive doucement. Mais les postos, comme vous le savez, j'ai un compte Instagram qui s'appelle SB Foot News. Et quand tu as 93 000 abonnés sur YouTube et seulement 750 sur Instagram, ça ne le fait pas vraiment les postos. C'est pour ça que je vous encourage et je vous demande de venir en masse sur mon compte Instagram SB Foot News qui sera en bas en lien en description. Vous trouvez facile les postos. Voilà, vous savez que mon ancien compte a été supprimé, donc on est reparti de zéro. Mais voilà les postos. Si vous voulez les informations sur le Paris Saint-Germain, sur le Mercato, sur tous les clubs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, informés en temps réel, si vous voulez débattre avec moi, je réponds à tout le monde. Si c'est bienveillant, si c'est dans le respect et si on veut débattre tranquillement, je réponds à tout le monde. Bien sûr que si c'est que des insultes, je supprime et je bloque. Mais vraiment les postos, je vous encourage à venir en masse sur Instagram, SB Foot News, les postos, je compte sur vous. Comme vous le savez, je vous ai dit aux 100 000 abonnés, il y a un nouveau projet qui va arriver. Et très intéressant, que ce soit pour moi et pour vous. C'est pour ça que les postos, j'ai créé cette cagnotte PayPal il y a quelques mois. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez participer, je vous en remercie vraiment. J'ai vu qu'hier, il y a une participation. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu. Je remercie cette personne vraiment. Merci à tous ceux qui ont donné. Vous pouvez donner ce que vous voulez, que ce soit 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 50 centimes, 1 euro. Vous faites ce que vous voulez. Si vous ne pouvez pas, et si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez participer autrement en regardant les pubs en intégralité lors de cette vidéo. Voilà, je vous en serai reconnaissant. Voilà, vous avez aussi la deuxième chaîne No Feeling en description. Je vais recommencer les vidéos à partir de lundi. Ça va être lourd. Voilà les postos, on enchaîne maintenant avec la vidéo, on est sérieux, on continue avec Leonardo, qui était en contact depuis des mois avec Maurizio Pochettino. Donc la nouvelle était surprenante, juste après la victoire 4-0 face à Strasbourg en Ligue 1, le PSG a limogé Thomas Tuchel. Si ce n'est pas encore officiel, le nom de son remplaçant est déjà connu, c'est Maurizio Pochettino qui va prendre la place sur le banc à la place de Tuchel. Tout sauf un hasard, si on en croit les informations de The Independent. En effet, le quotidien britannique explique que Leonardo était en contact avec l'Argentin depuis plusieurs mois. L'ancien coach de Tottenham était ainsi régulièrement sondé sur sa motivation et ses idées s'il venait à être choisi pour prendre la tête du Paris Saint-Germain. Et il aurait apparemment convaincu Doha, QSI et aussi Nasser Al-Khelaifi. Donc, on va voir un petit peu quel pourrait être son mercato, sa façon de jouer. Apparemment, on part sur un contrat d'1 an et demi plus une en option, donc jusqu'en juin 2022, et si l'option est enclenchée, 2023. Donc apparemment, pour finir sur Thomas Tuchel, parce que Tuchel, il y a un moment donné, bon, il n'y a pas de communiqué officiel encore, c'est quand même assez bizarre, mais bon, on sait très bien qu'il ne sera plus coach du Paris Saint-Germain. L'entraîneur du PSG aurait très mal pris la nouvelle de son licenciement dans la nuit de mercredi à jeudi, donc c'est qu'une question d'heure, dans une période de temps relativement courte, le PSG annoncera le licenciement de son entraîneur Thomas Tuchel quand Pochettino, je pense, va signer officiellement. Entre informations publiées en Allemagne et en France et messages d'adieu
de certains joueurs, il n'y a plus vraiment de doute, plus de doute du tout. L'ancien du Borussia Dortmund va prendre la porte et c'est Maurizio Pochettino qui va le remplacer. Donc on avait dévoilé déjà quelques éléments sur cette décision parisienne. La décision a été ainsi été prise au tout dernier moment, alors qu'il bénéficiait encore, soi-disant, de quelques soutiens dans le vestiaire. Leonardo militait depuis longtemps pour un départ de l'Allemand. En revanche, Maurizio Pochettino n'est pas son choix, lui qui souhaitait enrôler Allegri ou Motta. Donc Tuchel apparemment la très mauvaise et ça a été chaud apparemment dans le vestiaire quand Leonardo lui a annoncé le licenciement. Donc de son côté, l'équipe dévoile de nouvelles informations ce samedi. Surtout, on apprend que l'entraîneur allemand était fou de rage lorsque Leonardo lui a annoncé sa nouvelle au cours de cet entretien qui a duré environ 1 heure. Alors je sais pas si ça finit en match de boxe, mais apparemment c'était chaud. Le ton est monté entre les deux hommes qui ne se sont jamais réellement entendus et des cris se sont fait entendre. Donc est-ce que ça s'est bastonné? J'en sais rien, mais apparemment c'était chaud. Tuchel et son staff, également limogés, ont ensuite ramassé leurs affaires au camp des loges, mettant fin à une aventure parisienne au bilan plutôt mitigé, voire catastrophique au niveau de la gestion, des blessures, de l'autorité, du jeu qui était inexistant. Surpris et pour le moins tendu, Tuchel, celui qui est encore entraîneur du PSG officiellement, pour quelques heures, a donc très mal digéré la nouvelle. Reste maintenant à savoir où il réussira à rebondir, mais nul doute qu'il ne manquera pas de prétendants, parce que si on a pris Emery après ce qui s'est passé au PSG, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui prendront Tuchel. Alors est-ce que ce sera Arsenal? Est-ce que ce sera Manchester? Est-ce qu'il retournera au Borussia? Ça j'en doute. Est-ce qu'il ira au Barça? Ce serait assez marrant, mais voilà. Tuchel, maintenant il va falloir arrêter d'en parler, voilà. Moi franchement, je vous dis la vérité, sur ce coach, je l'ai déjà dit, et peut-être que je le redirai. Moi je l'aimais pas, et voilà, on va pas parler encore de lui tout le temps, voilà. Il part. Moi, les mecs qui font du cinéma, de toute façon, au Paris Saint-Germain, ça devrait pas exister, Parce que, franchement, nous, on n'est pas Média Pro, on n'est pas McCourt, Olas, À Doha, quand tu critiques le PSG, eux, ils prennent monnaie comptant. Après, c'est sûr, ça aurait été quelqu'un d'autre du style José Mourinho, du style, je ne sais pas, Jürgen Klopp, peut-être qu'ils n'auraient pas pris monnaie comptant. Mais avec Tuchel, qui, il faut pas oublier, quand il est arrivé, il n'avait aucun CV, on le prend monnaie comptant. Il part. Et puis on va pas pleurer, c'est bon. Soi-disant, il y en a qui disent que c'est grâce à lui que tu as été en finale de Ligue des Champions, qu'il a tout gagné l'année dernière. Tous les coachs ont tout gagné. À part Ancelotti qui n'a jamais gagné la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, tous les coachs après Laurent Blanc, Emery et Tuchel ont gagné tout au niveau national. Voilà. Il part. Voilà. Et puis on va pas pleurer, c'est bon. Et je pense qu'aussi, eux, les pro-Tuchel là, qui disent que c'est grâce à Tuchel qu'on a été en finale, c'est aussi grâce aux joueurs, grâce à Leonardo aussi, qui est beaucoup pour tout ça, avec le recrutement qu'il a fait l'année dernière. Et puis Tuchel, il est récompensé quand même. S'il faut que je me teste sur certains trucs, on se taira, mais si vous saviez, vous direz putain, je comprends pourquoi il voudrait rester, parce que en plus de son salaire, il aurait eu quelques primes, si jamais il avait été encore loin en Ligue des Champions et sur certains matchs. Alors hop, on n'en parle plus. D'ailleurs, le Chelkos, il faudra qu'il aille le chercher à Doha, qui lui donne. Voilà. Il y a des choses que j'aime pas. Et puis on n'est pas un petit club, nous, La saison, elle coûte 1 tonne à chaque fois. À Doha. Cette année, la saison, elle a coûté encore 1 tonne. Alors, c'est pas les leçons d'un coach qui avait jamais rien gagné avant de venir gagner tout en Ligue 1 qui va faire des leçons, Et puis, je m'arrêterai là, sinon je serai grossier sur lui. Merci. Voilà. Parce que, à un moment donné, stop, Parce que l'entretien de licenciement, le mec, en plus, il ose se défendre, c'est quand même assez incroyable. Donc, à un moment donné, stop. Voilà. Alors qu'après la conférence de presse, je voulais te dire aussi, qui venait de se terminer, Léo lui demande de le suivre. Et les deux hommes se mettent à l'écart dans une pièce qui était proche du vestiaire, comme le révèle, j'arrive plus à parler, il me fait bégayer, comme le révèle l'équipe. Un proche de Tuchel résume ce que sont dit les deux hommes. Léo lui a dit que le temps était venu de se séparer, que ce n'était pas lié à un motif en particulier, mais que c'était une accumulation de choses et que c'était une décision du club. Donc le jour même, Tuchel, qui sera finalement remplacé par Pochettino, avait donné une interview à une télévision allemande dans laquelle il laissait entendre qu'à Paris, il faisait plus de politique que ce qu'ils aimaient vraiment faire, c'est-à-dire entraîner. Cette sortie dans les médias ne serait pas la cause de son licenciement, c'est ce qu'on veut nous faire croire, mais plutôt une accumulation de petites choses et surtout
une vision divergente avec son directeur sportif. L'entretien entre les deux hommes a duré plus d'1 heure et le ton est même monté lorsque des cris se sont fait entendre dans la nuit. Tuchel et son staff sont retournés au camp des loges, comme vous le savez, pour rassembler leurs affaires avant de quitter brutalement le Paris Saint-Germain. Donc qu'est-ce qui va se passer réellement maintenant avec Pochettino? Déjà sur le mercato d'hiver. Donc sur le jeu c'est simple, hein, il n'aura pas tout le monde à sa disposition. On part sur un 4-2-3-1. Attaque directe, pressing tout terrain, des joueurs qui défendent de ouf, qui courent de partout. Ça, c'est vraiment une chose qui lui tient à cœur. Est-ce que Neymar et Mbappé, il va réussir à les faire courir? Je pense que c'est sur ça qu'il va juger. Moi, je pense que tant que ces deux-là seront là, ça va être très compliqué d'avoir une autorité sur eux. Je pense qu'il n'y a qu'un mec, peut-être comme Klopp ou Mourinho, qui peut les cadenasser. Pochettino, je ne sais pas. On va juger sur l'instant. Il faudra juger, je pense, les 2-3 premiers mois. Il ne faudra pas juger sur les 2 premiers matchs. On sait qu'il y aura beaucoup d'absents, donc voilà. Donc apparemment pour le mercato déjà, Pochettino voudrait accueillir 2 anciens protégés. Donc voilà, hein. On sait qui c'est. Hein. Donc il veut retrouver 2 anciens. Le sérieux quotidien britannique The Times dévoile que l'arrivée de l'Argentin sur le banc de touche pourrait faciliter l'arrivée de 2 cibles parisiennes, Dele Alli et Christian Eriksen, joueurs essentiels pendant le mandat de l'ancien coach de Tottenham. Si certains médias spéculaient déjà sur la possible arrivée des 2 joueurs, le futur entraîneur parisien souhaite bel et bien les retrouver. Selon la publication anglaise, il serait ravi de pouvoir avoir ces 2 joueurs sous ses ordres à nouveau dans les prochains mois, prochaines semaines même. On rappelle que récemment, l'Inter a ouvert la porte au départ d'Eriksen et a confirmé qu'il sera placé sur la liste des transferts, alors que Dele Alli n'est pas dans les plans de José Mourinho, qui s'en est récemment pris à lui. Le Times évoque même une décision de nommer Pochettino à la tête du PSG qui pourrait changer la carrière des 2 concernés. Reste maintenant à voir si Nasser El-Khelaifi et Leonardo seront prêts à faire venir ces 2 joueurs qui pourraient arriver en prêt. Alors Dele Alli, ce serait un prêt quoi qu'il en soit parce que Tottenham demande beaucoup trop d'argent. Et apparemment Eriksen c'est entre 10 et 15 millions d'euros. On voudrait comme monnaie d'échange Leandro Paredes. Non, moi je préfère qu'on garde Leandro Paredes, je ne veux pas d'Eriksen. Voilà, Tottenham l'a jeté, l'Inter veut le jeter. Je pense que ça prouve bien des choses quand même. Donc voilà, Dele Alli pourquoi pas, mais Paris aussi est sur un autre joueur, surtout Leonardo, qui préférait peut-être Memphis Depay. En tout cas, le PSG est à l'assaut de Memphis Depay. On ne sait pas encore où évoluera Memphis Depay dans les prochains mois. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'Olympique Lyonnais, il n'a toujours pas prolongé son bail. De quoi faire de lui un des joueurs les plus courtisés lors de ces mercatos hivernales. En plus du FC Barcelone, le PSG serait également sur le dossier de l'attaquant de 28 ans. Et apparemment, le Barça se retire. Le Barça ne veut plus de Depay. L'avenir de Memphis Depay est encore incertain. Sur le départ l'été dernier, l'attaquant de 28 ans est finalement resté du côté de l'OL. Toutefois, son contrat prend toujours fin au mois de juin prochain. Le club lyonnais ne veut certainement pas le voir partir libre à la fin de la saison. Memphis Depay est dans le viseur de Leonardo. L'OL serait prêt à laisser partir Memphis pour une somme légèrement supérieure à 5 millions d'euros. C'est pour cela que l'international néerlandais, 54 sélections, avec les Oranges, est courtisé par plusieurs grands clubs européens. Il pourrait être une excellente affaire lors de ce mercato d'hiver. On parle d'ailleurs depuis de longs mois du FC Barcelone. Son ancien sélectionneur, Ronald Koeman, ne serait pas contre l'idée de le faire venir en Catalogne, mais apparemment, le Barça a mis de côté Memphis Depay. Apparemment, ne serait plus intéressé. Les Blaugrana ne seront pas de toute façon les seuls sur ce dossier. France Football nous apprend aujourd'hui que le PSG garderait un œil très attentif sur sa situation. Lui qui n'est disponible que pour 5 millions d'euros, auteur de 8 buts et 4 passes décisifs en 17 journées de Ligue 1. Memphis Depay fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il pourrait donc offrir de précieux services au Paris Saint-Germain. C'est un jeu en réalité augmenté qui vous permet un petit peu de construire un bon jeu avec Depay. C'est possible. Franchement, entre Dele Alli et Depay, franchement, moi je prendrais Depay. C'est pas cher. Vraiment, cette année, il prouve que vraiment à l'Olympique Lyonnais, c'est un joueur vraiment phare de l'équipe. Et moi, Memphis Depay, je dis oui. Après, c'est sûr, ça va poser des problèmes dans le vestiaire. C'est un gars dur à gérer, c'est pour ça qu'il faut un top coach, c'est pour ça que Pochettino, il va falloir vraiment qu'il ait de la poigne, de l'autorité et qu'il montre direct que c'est lui le patron parce que voilà. Il ne faut pas oublier aussi que Leonardo sait que Memphis Depay est un très grand ami de Neymar et de Mbappé, donc ça peut aussi faire des bonnes choses. Donc voilà. Voilà un petit peu les postos, ce qui s'est passé aujourd'hui et sur quoi Paris veut aller lors de ce mercato d'hiver.
Alors moi, je vais vous dire la vérité, honnêtement, hein, je pense qu'il y a d'autres priorités que Depay, que Ali pour l'instant. Certes, pour moi, il faudrait un milieu de terrain, même si tu es beaucoup fourni à ce poste, mais c'est pas des top joueurs. Draxler, ça va être dur de le vendre. Gay revient à un bon niveau. Herrera, c'est moyen. Rafinha, c'est top. Verratti, c'est top quand il peut tenir 90 minutes, mais c'est pas toujours le cas. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment un latéral gauche, même si tu en as 3. Certes, tu en as 3, mais tu en as un qui est blessé encore pendant quelques mois. Tu en as un qui n'a pas de niveau, et tu en as un qui est très mauvais. Donc, ça risque d'être compliqué. Tu rencontres quand même le FC Barcelone, hein, c'est pas une équipe de perlimpinpin quand même si ils sont pas très bons en ce moment. Voilà, non plus dans le jeu, on n'est pas top non plus. Faut dire la vérité. Donc moi, je mettrais en priorité un défenseur central et un arrière gauche plutôt que des joueurs offensifs. Voilà, il nous faut un défenseur central. Parce que certes, Kipembe et Marquinhos sont au top. Diallo tout le temps blessé. Kipembe pour l'instant est blessé. Marquinhos aussi des fois est souvent touché. Donc moi, pourquoi pas un défenseur central. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et un latéral gauche. Pour moi, ça doit être les deux priorités. Ça doit être les deux priorités du mercato. Arrière gauche et défenseur central. Je ne sais pas comment on peut dire le contraire. C'est quand même assez incroyable. En Ligue 1, tu te débrouilleras toujours. Tu peux même mettre Bakker en défense centrale et Dagba arrière gauche en Ligue 1. La preuve, avec 11 blessés et des joueurs qui ne jouent pas à leur poste, tu as gagné 4-0. Et moi, je compte beaucoup sur Danilo Pereira. Je pense que quand il va retrouver son poste, ça va être très bon. Je pense que tu auras beaucoup de choix au milieu de terrain. Un Gay qui revient en forme. Un Danilo qui peut retrouver la confiance en jouant au poste qu'il a toujours joué. Un Rafinha qui est de plus en plus bon. Un Verratti qui, je pense, j'espère, avec Pochettino, pourrait revenir à son meilleur niveau. Un Gay qui revient à son meilleur niveau. Un Herrera qui peut servir. Franchement, je dis oui. Voilà, je dis oui. Donc voilà les postos, voilà les dernières informations du jour. En tout cas, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. N'oubliez pas, si on atteint les 1000 likes, je sors directement la vidéo sur les 2 starlets du PSG, qui est très très importante, même si moi je le savais depuis plus d'1 an. Alors, il y aura une bonne et une mauvaise nouvelle, on va dire, dans cette vidéo. Voilà les postos, donc je compte sur vous pour bombarder, partager, commenter, liker les postos. Venez me rejoindre en masse sur Insta. La cagnotte PayPal est disponible, No Feeling est disponible. Voilà, venez me rejoindre sur tous les réseaux, mais surtout sur SB Foot News, sur Insta, les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne continuation, et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.